Estelle et Véronique, bonjour. Bonjour. Vous venez d'avoir une expérience de transcommunication ici avec Alena. Oui. C'était la première fois? Non, pour moi c'était une deuxième fois. Ok. Pour moi, c'était la première fois. Alors, pour cette première fois, est-ce que ça paraît réaliste? Je sais pas. Vous aviez appelé qui? Mon arrière-grand-mère. Alors, vous l'avez connue? Ouais. Oh, elle devait être bien âgée alors. Oui. Alors, est-ce que vous l'avez reconnue dans certaines choses? J'étais vraiment petite, du coup, j'ai pas trop de souvenirs, mais Et vous lui avez posé quoi comme genre de questions? j'ai pas posé de questions particulières. Non? Vous avez laissé passer le message? Ok. Et pour vous, cette deuxième fois, ça vous conforte dans ce que vous aviez déjà entendu la première fois? Elle m'a rassurée sur encore plus. Le fait de me donner la charge de réunir toute la famille, ça ne me l'avait jamais fait. On en découvre toujours, hein? Mais je sais qu'elle est là. Vous le ressentez? Quand je veux quelque chose, je lui demande et je l'ai. Vous faites des intentions et Et ça vient. oui, c'est récent, je veux dire, je savais qu'elle était près de moi. Mais j'ai pris mon destin en main, on va dire, depuis le 1er janvier de cette année, où je me suis dit, maintenant, ça suffit. Les méchancetés qui t'ont été données, les douleurs que j'ai pu avoir, maintenant, à partir de maintenant, c'est une nouvelle vie. Et je m'adresse à ma grand-mère, je lui dis, ma petite mémé, est-ce que tu peux m'aider? Et je peux vous assurer que tout ce que j'ai entrepris depuis le 1er janvier, j'ai tout eu. Depuis que vous lui parlez. J'ai toujours parlé à ma grand-mère, mais depuis que je lui demande, je l'ai. Oui. Pour vous, donc, les transcommunications, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, parce que déjà dans notre famille, on est un petit peu, je vais dire, sur ces terrains-là. Ça se passe un peu de grand-mère en petite fille. Alors, personnellement, je n'ai jamais étendu la chose pour savoir les pouvoirs ou les choses que je pourrais faire. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais. Mais ça fait un peu peur quelque part. Ça fait un peu peur. Mais c'est surtout quand on voit qu'il y a un autre pouvoir qui est là. Oui, Rien que le fait déjà de parler, de demander à votre grand-mère, oui. vous dites, il y a quelqu'un qui n'est plus ici physiquement et vous pouvez lui parler, lui demander des choses. C'est ça. Ouais. On va dire c'est magique, mais Le tout, c'est naturel. oui, En mais plus, vous on ne avez sait des pas gens- l'expliquer, c'est il y a tout. des gens qui ne croient pas, mais il faut juste voir et entendre, parce qu'on entend des choses par l'intermédiaire des téléphones portables. En TCI alors, par exemple. Oui, oui. Vous connaissez la essaye TCI? de nous parler. Oui, et c'est impressionnant. On a des odeurs qui arrivent et qui font un peu peur. Des choses qui claquent d'un coup. Voilà. Vous avez des présences là alors? Oui, ça arrive. Ouais. On a eu des décès autres dans la famille et on a appris le décès une demi-heure après ce qui s'était passé chez nous. Et c'était assez... on n'osait plus bouger. On n'osait plus bouger, donc c'est vrai qu'on aime ce genre de... De choses, de phénomènes Voilà, mystérieux, c'est ça. surnaturels, Même comme si on a un peu certains peur. pourraient dire. Même si on a peur, je veux dire, on se sent un petit peu poussé dans ce sens-là. Est-ce que vous conseillerez Alena à quelqu'un? Oui, j'ai une collègue qui devait venir avec, mais qui n'était pas trop rassurée. Et je vais la conforter dans le fait de lui dire que tu peux aller voir et demander voilà, les questions qu'elle veut. Ça ne peut rien apporter de mal de toute Non, façon. c'est certain. Et puis, au fur et à mesure des interviews qu'on entend en bas ici, on est quand même conforté. Hein. C'est sûr. Merci à vous deux. Je vous en prie.